J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 mai 2025, il est 7h30. On va faire le point bien sûr sur notre Bitcoin. On va regarder aussi les altcoins qui sont un petit peu dans le rouge. Forcément, le Bitcoin a chuté un petit peu, on est à moins 0,8%. Donc forcément, les altcoins chutent directement x2, x3. Vous le voyez, on est en moyenne sur du moins 2,5, moins 3% du côté des altcoins. Tout est multiplié dès que le Bitcoin retrace un petit peu. On va regarder de toute façon tout ça après en détail, on va regarder les news, mais on commence par la partie macroéconomie avec le calendrier macroéconomique de la semaine. Donc hier c'était un jour férié aux États-Unis, on avait un discours de Lagarde, mais bon ça, je pense que tout le monde s'en tape royalement. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est à partir d'aujourd'hui, donc on va avoir la confiance des consommateurs, donc le Conference Board. On aura mercredi 28 mai les minutes de la Fed. Intéressant ça. Demain à 20h, très intéressant. Donc on verra bien ce que notre ami Jérôme Powell va nous dire. Ce sera le compte-rendu de la réunion du FOMC. Et puis jeudi, on aura le PIB trimestriel, on aura les inscriptions hebdo au chômage, le stock de pétrole brut, et on terminera la semaine avec des indices qui touchent indirectement donc l'inflation, avec le PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages, annuel avril, et pareil, PCE Core, cette fois-ci mensuel, avril. Donc on va surveiller ça, ça risque d'être vraiment palpitant à partir de demain. Déjà, ça risque d'être vraiment très intéressant et ça pourrait avoir des impacts sur le secteur financier. Alors, du côté des news, qu'est-ce qui s'est passé encore hier? Eh bien, pas mal de choses, comme d'habitude. Alors, hier, on a eu, déjà dans le club, on a vu la crypto DEAI et le crypto Injective. D'ailleurs, on s'est fait plaisir parce que le DEAI, je crois qu'il a poussé un plus 15 ou un plus 20% hier. Ça fait plaisir. On a vu la crypto-monnaie XRP. Le président Trump repousse la date limite des droits de douane de 50% sur les échanges avec l'Union européenne du 1er juin, donc normalement ça devait être le 1er juin au 9 juillet. Un léger répit pour les marchés face aux tensions commerciales transatlantiques, donc c'est à suivre de très près. On verra bien ce qui va être dit suite à ce délai. Crypto Détente qui nous pousse que le Dubai Land Department s'associe à Control Alt pour lancer le Real Estate Tokenisation Project et choisit la XRP Ledger comme blockchain de référence. L'immobilier tokenisé devient une réalité à Dubaï. Ça, c'est une belle information quand même. Cardone Capital lance le DX Miami River Bitcoin Fund avec un objectif long terme d'accumuler 1 milliard de dollars en immobilier et 200 millions de dollars en Bitcoin comme actif de trésorerie. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça aussi, c'est une très belle news, très bullish. Donald Trump Jr. déclare: nous sommes lancés dans la crypto parce que nous avons coupé l'accès, parce qu'on nous a coupé l'accès bancaire. Un message fort sur l'indépendance financière. De grands groupes bancaires demandent à la SEC de supprimer la règle obligeant les entreprises cotées à déclarer tout incident de cybersécurité sous 4 jours, parce que ce serait a priori trop contraignant, ou est-ce que ce serait plutôt un manque de transparence? Donc à voir, mais bon. Dans le club, on avait vu la crypto-monnaie Tao. Je rappelle que le club Lexa Rocket et le Lexa Spotlight vous permettent d'avoir des vidéos privées d'analyse de suivi régulière, des vidéos concernant aussi des belles opportunités, des belles petites pépites. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Le CIO de Bitwise déclare que nous pensons que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars d'ici 5 ans. C'est quand même très utopique. Mais bon, j'aimerais y croire, hein. Franchement, j'aimerais y croire, mais je pense que d'ici 5 ans, ça me paraît compliqué, je pense que c'est encore trop tôt. Par contre, peut-être, je sais pas moi, dans 10 ans, 15 ans, peut-être que ça pourrait être une possibilité, mais là, 5 ans, ça me paraît quand même juste, sachant qu'en général, ce sont des cycles de 4 ans, et qu'après un cycle, on a toujours une phase de bear market qui fait tomber le prix du Bitcoin d'environ 60-70%. Donc, bon, ça me semble un petit peu compromis, 5 ans, mais par la suite, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, j'aimerais me tromper, hein, j'aimerais me tromper, parce que bien sûr, si c'est 1 million de dollars, je pense qu'on serait tous contents de ça, mais bon.
Crypto Détente qui nous pousse que la Floride propose de supprimer la taxe sur les plus-values pour le Bitcoin, le XRP et les actions, une mesure qui pourrait booster l'adoption crypto dans l'État. Alors ça, c'est vraiment cool. On va pas se mentir, c'est vraiment cool et j'aimerais vraiment un jour que la France en fasse de même parce que nous, en France, on taxe, mais on taxe et en plus de ça, de manière complètement stupide. Et en plus, taxer les crypto-monnaies, je trouve que c'est vraiment dégueulasse dans le sens où en fait, miser sur une crypto-monnaie, rentrer dans le secteur crypto-monnaie, déjà on sait qu'on prend un risque énorme. On prend un risque de perdre 100% de notre capital parce que c'est quand même hyper volatile. Donc forcément, on sait qu'on prend un risque énorme. Et en plus de ça, si en ayant pris ce risque, on arrive à réaliser des plus-values, boum, tu as le gouvernement qui débarque derrière et qui te prenne 30% de tes profits sous forme de flat tax. Donc je trouve que c'est quand même un peu dégueulasse. Si encore c'était une petite taxe, bon à la rigueur, on veut bien, mais bon ça fait chier, mais pourquoi pas. Mais quand même la 30%, c'est quand même assez énorme, sachant que c'est quand même nous qui avons investi, c'est nous qui avons pris un risque de tout perdre, et hop derrière, bah, même si on réussit, on se fait taxer comme ça. Donc un jour, ce serait peut-être bien que nos politicards, enfin je dirais plutôt de politocards du gouvernement arrivent à changer un petit peu et comprendre vraiment que le pouvoir d'achat reste quand même primordial. Donc bon, bref. Stratégie, alors on le savait, hein, ils ont teasé hier, donc Michael Saylor avait teasé à fond, comme d'habitude, tous les dimanches, le fait de pouvoir réinvestir en crypto-monnaie. Et donc là, MicroStrategy, donc maintenant Stratégie, achète 4020 bitcoins supplémentaires pour 427 millions de dollars à un prix moyen de 106 000 dollars l'unité. Elle détient désormais 580 250 bitcoins, donc c'est quand même assez ouf, hein, d'une valeur totale de 40,6 milliards de dollars avec un rendement de 16,8% depuis le début de l'année. 185 millions de dollars en position longue sur le Bitcoin liquidé après une chute sous les 109 000 dollars. Pendant ce temps, les holders de long terme accumulent discrètement, faisant grimper leur realized cap au-dessus des 28 milliards. Donc ça, c'est quand même une sacrée différence entre les holders et effectivement ceux qui tradent, mais surtout avec des effets de levier qui se font malheureusement liquider. Et je rappelle que si vous souhaitez rejoindre le club Lexa Rocket en ce moment, il y a une promotion jusqu'à jeudi soir, donc il vous reste que 2 jours pour en profiter. Il faudra saisir le code promo ATH30 et ça vous permet bien sûr de bénéficier d'une remise de 30% à vie sur le prix de votre abonnement. Donc n'hésitez pas, il vous reste vraiment 2 jours pour en bénéficier. Allez, on va parler. Alors, je rappelle bien sûr que vous pouvez suivre les news et les actualités crypto en utilisant mon lien Twitter en description de vidéo. Comme ça, du coup, vous allez pouvoir recevoir tout ça et des alertes aussi concernant les cryptos. Bref. On va continuer donc la vidéo, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec notre Bitcoin. Notre Bitcoin, alors ça c'est pas le Bitcoin, mais on va chercher ce petit Bitcoin qui est en train de se cacher ici, voilà, parfait. On a un Bitcoin qui est actuellement à 108 000 dollars, donc 108 700. Alors, est-ce que c'est grave? Pas du tout, pas d'inquiétude, aucune inquiétude à avoir. Comme je vous l'ai dit depuis plusieurs jours déjà, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, il n'y a strictement aucune inquiétude à avoir. Pour le moment, même si on retrace, le Bitcoin est et reste haussier tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant que vous voyez ici en blanc. Donc pour l'instant, on est en plein dedans. Comme on peut le voir, ce matin, on a été chercher le bas du canal. Pour l'instant, je vous l'ai déjà dit, c'est une zone de support, ce bas du canal. Donc pour l'instant, ce bas du canal, il tient parfaitement. Regardez, c'est quand même assez chirurgical. On est venu toucher le canal, boum, ça rebondit. C'est tout à fait logique. Donc aujourd'hui, on a un niveau clé de support qui est le bas du canal ici à 107 538 dollars. Donc ça, c'est un support. Tant qu'on est au-dessus de ce support, vous l'avez compris, pour l'instant, la configuration reste haussière à l'intérieur de ce canal ascendant. Je rappelle que canal ascendant, on fait des points bas de plus en plus haut, on fait des points hauts de plus en plus haut. Donc bien évidemment, la configuration est bien sûr haussière tant qu'on est à l'intérieur de ce canal. Donc là, on touche le bas de canal, bien sûr, ce sont des tentatives de cassure, mais ça tient, donc tant mieux. Tant que ça tient, tant mieux, on est en sécurité. Au pire des cas, si ça ne tient pas, il faut quand même noter qu'on a le ruban de moyenne mobile qui est sous nos pieds. Donc ça aussi, on le sait, c'est une zone de support. Donc on aura quand même un support qui va commencer ici à 105 277 et même, j'ai envie de dire ici, surtout à 105 080 qui correspondait ici au haut d'un ancien range qu'on avait fait en moyen terme. Et si on break ce niveau, eh bien ce serait pour avoir un retour ici à 102 820 et après on aura les 101 508. Donc ça,
si on se met malheureusement à retracer, ce sera effectivement des niveaux clés à revenir retester sur notre Bitcoin pour, pourquoi pas, trouver appui dessus et tenter de se relancer. Pour l'instant, on le sait, la configuration, elle est haussière sur le Bitcoin, mais comme je vous le dis, ça peut changer très rapidement. On est en crypto-monnaie. Il ne faut pas croire que ça va aller que dans un seul sens. Ce serait une erreur fatale, j'ai envie de dire, de penser ça. Malheureusement, il y en a qui le pensent, mais ce serait vraiment une erreur fatale. Le Bitcoin, à tout moment, peut breaker son canal ascendant, et si on fait une confirmation de clôture en dessous, alors dans ce cas-là, on va casser la tendance haussière sur le Bitcoin, et si on casse la tendance haussière, vous l'avez compris, on va bien sûr entamer derrière une tendance baissière. D'ailleurs, du côté du RSI, on continue de chuter pour l'instant, donc regardez, on est actuellement à 64, il y a encore quelques jours, on était ici à 78, donc là, encore une fois, mais c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai quand même alerté. J'ai reçu en commentaire de vidéos des personnes qui m'insultaient en me disant non, mais tu n'y connais rien, blablabla. Mais encore une fois, et j'ai envie de dire systématiquement, à chaque fois que le Bitcoin est rentré dans cette zone de retracement, cette boîte orange RSI, à chaque fois, violette, pardon, à chaque fois systématiquement qu'on a touché cette boîte, vous le voyez, à chaque fois on a eu notre retracement. Donc encore une fois, on peut penser ce qu'on veut, mais quand on a des indicateurs qui sont quasiment à 100% dans la validation, au bout d'un moment, moi, je préfère me baser sur ces indicateurs-là. Et là, effectivement, on savait qu'on allait avoir un retracement du fait que, et d'une, le RSI était très élevé, et de deux, il ne faut pas l'oublier, mais le Fear and Greed Index est toujours dans la cupidité. Donc ça, déjà, ce sont deux indicateurs qui, pour moi, ne sont pas forcément des indicateurs très bullish. Et effectivement, bingo, ça n'a pas loupé. On peut penser ce qu'on veut. Ça a, encore une fois, donné un signal de top avant un retracement. Et d'ailleurs, on a eu notre retracement. Donc voilà, encore une fois, cet indicateur, moi, c'est pour ça que je l'analyse vraiment tout le temps, systématiquement. À chaque fois, je trouve qu'il donne le top et le bottom. Donc je vais continuer de l'analyser, bien évidemment. Donc là, vraiment, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on continue de pousser. Alors, on a toujours des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc même si on a retracé, regardez, ici on a retracé, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, il n'y a aucun problème. La tendance reste haussière. Par contre, si on casse le canal ascendant et qu'on fait un point bas plus bas que les 103 519 $, alors là, il faudra se méfier parce que ça voudrait dire qu'on fait un point bas plus bas que les précédents et malheureusement, ça confirmerait une tendance baissière. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je rappelle que si on veut continuer de pump, on a ce magnifique trait bleu qui est ici. Je rappelle que ça, c'est notre ligne de tendance haussière conçue depuis maintenant 2017. Et à aucun moment, on a réussi à péter cette ligne. À chaque fois, cette ligne a marqué un top sur le marché. Donc, est-ce que là, de nouveau, on va avoir un top avant d'avoir un retracement et revenir retester cette ligne plus tard pour tenter de la breaker? Ou est-ce que vous pensez qu'on va réussir à la breaker dans les prochains jours? Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que quoi qu'il arrive, cette ligne, là c'est vérifié, elle n'a strictement jamais été breakée. Donc on croise les doigts pour qu'on y arrive, mais bon, ça reste quand même très délicat. Maintenant, du côté du Bitcoin, moi je suis quand même plutôt satisfait et plutôt rassuré. Tant qu'on est au-dessus du ruban, pour moi c'est très bon. Je rappelle que le ruban, tant qu'on est au-dessus, on est bullish. Alors, il faut quand même juste se méfier un petit peu parce que vous le savez, le ruban de moyenne mobile, comme son nom l'indique, ce sont des moyennes. Et en général, le prix, il a tendance à revenir retester les moyennes. Donc là, on est pour l'instant au-dessus des moyennes, mais attention parce qu'il est tout à fait possible de revenir retester ces moyennes mobiles, justement. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent que on pourrait continuer de chuter encore un petit peu, mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc on va continuer de suivre ça de toute façon dans les prochains jours. Maintenant, comme d'habitude, vous me connaissez, je préfère mettre en avant le principe de prudence plutôt que de vous dire c'est bullish, blablabla, c'est to the moon, on va aller là dans les prochains jours à 120 000 $. Oui, bien évidemment, les 120 000 $, ça reste notre target, mais il faut quand même se méfier parce qu'avant ça, on pourrait avoir un retracement et ce retracement pourrait faire mal, surtout pour les personnes qui investiraient maintenant, qui se tapent un retracement directement d'entrée, ce ne serait pas forcément l'idéal. Donc c'est pour ça, on reste vraiment
très prudent, vous le savez, c'est vraiment mon argument numéro 1, c'est vraiment ma marque de fabrique. Et je pense que beaucoup d'entre vous, si vous me suivez, c'est parce que vous le savez, je ne suis pas comme les autres youtubeurs, je suis vraiment plutôt du côté prudent, plutôt que de faire du gambling et d'essayer de vous faire miroiter des choses hyper intéressantes, alors qu'en réalité, c'est compliqué de réaliser des gros profits en crypto-monnaie. Et c'est pour ça que grâce au principe de prudence, on y arrive tout en ne prenant que très peu de risques. Alors, on continue un petit peu du côté du Bitcoin, mais là, vous le voyez, hein, pour l'instant, on fait une petite phase de consolidation court terme, hein, donc c'est pour ça que là, pour l'instant, on est un petit peu bloqué au niveau des prix. On est bloqué entre un bad range ici qui se situe à... Alors, attendez, on va le dessiner ensemble, comme ça, au moins, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, parfait. Hop là, nickel. Donc là, en fait, on a cette configuration de latéralisation. On a un bad range qui se situe à 106 792. On a un haut range ici à 110 594. Donc pour l'instant... effectivement, tant qu'on est dans cette configuration-là, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'on a des bandes de Bollinger en arrière-plan qui sont très resserrées. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que si on arrive à les péter, bon, que ce soit par le haut ou par le bas, hein, mais ça veut dire qu'on va retrouver de la volatilité. Donc attention, Bitcoin, volatilité en approche dans les prochains jours, à surveiller de très très près tout ça. Allez, bien sûr, on va en profiter pour aller checker ce que nous fait l'Ethereum, bien évidemment. L'Ethereum qui est toujours dans, entre deux chaises. Hein, regardez ça, on a toujours ici cette configuration soit en double top. Hop, et attention, on crash si on casse les 2465, ou bien l'Ethereum qui va nous former ici toute une phase de consolidation, et pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il a l'air de vouloir nous faire. Alors, il faut quand même noter que là, en réalité, on est là aussi, du côté de l'Ethereum, en train de former en réalité une petite phase de consolidation, donc tant mieux, ça veut dire que pour l'instant, même si on n'a pas envie de pousser, on n'a pas envie de chuter non plus, j'ai envie de dire, donc pour l'instant, tant mieux. Donc là, pour l'instant, on est en train de former ici un range. Un range, donc c'est une phase de consolidation entre les 2438 et le haut du range, zone de résistance à 2739. Et comme on peut le voir, et c'est là où c'est pas mal, regardez les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer très sérieusement en vue moyen terme. Donc là aussi, c'est intéressant. On espère vraiment qu'on ne va pas valider le double top qui est ici, mais plutôt qu'on va continuer de consolider pour que les bandes de Bollinger continuent de se resserrer et derrière qu'on puisse avoir un joli mouvement. Il faut noter qu'on est toujours ici sous une ligne de tendance baissière RSI du côté de l'Ethereum. Et malheureusement, ça, il faut s'en méfier quand même. Il faut s'en méfier parce que bien sûr, ça veut dire que tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est baissier et on n'arrive pas à casser ce niveau clé. Donc pour l'instant, prudence. Toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo. Vous allez obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, en tout cas, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, on est posé pile poil sur le milieu des bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir ici, la ligne orange, à 2526. Donc pour l'instant, zone de support. Si ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, on ira chercher le bas du range, zone de support numéro 2, 2441 $. Et si on break ce bas de range, alors bien sûr, là, vous l'avez compris, on aura alors à ce moment-là une validation du double top. Et là, malheureusement, ce ne serait pas forcément bon signe parce que l'idée avec ce pattern serait bien sûr d'avoir un retracement un petit peu plus prononcé pour aller chercher les 2251, voire même les 2146 ou encore les 2056. Donc là, ce sont nos targets à venir chercher au sud sur l'Ethereum en cas de cassure du range par le bas. Par contre, si on break par le haut, ce serait une bonne nouvelle parce que du coup, si on break par le haut, la target nous attendrait ici à 2800 $, 2818 pour être précis. On aura une autre target à 2857 et si on break ces niveaux clés, boum, on pourrait être propulsé pour aller chercher par la suite ici les 3071 et pourquoi pas des points encore plus hauts. Donc pour l'instant, du côté de l'Ethereum, à surveiller de très très près. Tant qu'on reste à l'intérieur de ce range, pour l'instant, on n'est ni haussier ni baissier, mais il va falloir surveiller ça. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte. Tiens, au passage, c'est intéressant. Les deux d'ailleurs, soyons fous. Une première alerte ici et une deuxième alerte vers le haut du range. Voilà, comme ça au moins, moi je suis tranquille, je sais que je serai prévenu, que ce soit par le bas ou par le haut, étant donné qu'on n'a toujours pas de boule de cristal, il vaut mieux se positionner des petites alertes. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. But now I'm back, crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash, now my wallet's looking stacked. Bounce back.
start.